Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire Walk like an Egyptian. Pom, pom, pom. Voilà, hein, le tarot de Nefertari. Oui, bon, je vais arrêter les bêtises. Et l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Très joli jeu les deux, j'aime bien. Alors, bon, vous le savez, c'est un tirage général, on prend des pincettes, on met une distance, on garde un recul. Bien sûr que ça va nous parler parce que ça va parler de liens d'âme et les histoires qui peuvent être fort différentes par bien des aspects ont quand même des tas de choses en commun. Du coup, ça peut être sympa de regarder un tirage général parce que ça peut parfois nous expliquer des aspects qui nous ont échappé, hein, parce que c'est des histoires assez tordues quand même, enfin assez douloureuses, assez compliquées. Mais si c'est pas votre histoire, vous pouvez aller voir un tirage plus ancien, parce que comme je ne pose aucune intention dans les cartes, comme vous le voyez, du coup les tirages sont intemporels. Chaque jour, une histoire différente sur le même concept, on va dire, les liens d'âme. Alors dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, la polarité féminine qui est celle qui porte la gestation de cet amour et qui est la première détruite et la première à se reconstruire, je l'appelle la divine, ouais, ou Pénélope, ça dépend. Et la polarité masculine, qui est la polarité dite fuyante, qui a été traumatisée, qui n'a pas guéri, et qui du coup a peur d'aimer et de vivre une relation d'amour, ça, cette polarité, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Bon, je vais arrêter et on va regarder la coupe. Bon, il y a une grande métamorphose en cours, peut-être la renaissance de quelque chose ou pas. Ah oui, là, il y a la renaissance d'une histoire, d'un contrat d'âme. Hein. Très bien. Ok, ça va nous parler de ça aujourd'hui, très bien. Ah oui, c'est bien la divine. Il y a eu quelqu'un qui lui a imposé des choses pas très sympathiques. Et puis derrière, il y a un beau succès avec une grande réalisation dans une histoire d'amour avec un monsieur qui est très dans le mental ou peut-être un signe d'air et qui va tout faire pour se réconcilier ou se faire pardonner, n'ayant que 4 atouts vis-à-vis de sa magnifique reine, hein, on a le roi et la reine d'épée, donc elle aussi, elle peut être d'un signe d'air, en tout cas c'est une femme qui a été trahie et qui s'est reconstruite toute seule. Et là, on a un bel amour hein, qui démarre. Ok, joli, très joli. Ensuite, le lien d'âme, l'engagement, l'équanimité, mettre fin aux énergies tierces pour une femme à l'amour inconditionnel à qui monsieur va faire une belle déclaration d'amour. Par contre, il a quand même des pensées limitantes quant au fait de pouvoir épouser la dame et d'avoir une vie pleine d'amour et d'harmonie. Hein. Ouais, parce que lui, jusqu'à présent, tous ces manques de bon jugement dus à sa toxicité ont fait que ça ne tenait jamais la route dans ces unions précédentes et qu'il faut du coup guérir hein, de toutes ces... Ouf, il y en a eu beaucoup en plus, c'est marrant. Pardon, c'est pas marrant, mais si vous voulez, ce qui est marrant, c'est que j'ai cette info. Il y a eu pas mal de personnes qui ont volé le monsieur, hein, qui lui ont menti. Enfin bon, ça n'a pas été super. Et derrière, voilà, après cette guérison de tous ces mensonges, cet homme va pouvoir poser le début d'une grande stabilité et faire du coup cette fameuse proposition, vous le connaissez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt et c'est pour aller vers un grand amour qui sera la réalisation des rêves de cet homme. Donc c'est très joli. Charmant. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, notre Ulysse, voilà, aujourd'hui, c'est... Alors, ça peut être le divin qui intervient, qui explose toutes les constructions égotiques dans la vie d'Ulysse. Premier point. Deuxième point, ça peut être aussi tout simplement un moment eureka. Boum, tout à coup, une ampoule s'allume dans sa tête. Vous voyez, un truc genre, waouh, j'avais pas vu ça.
Là, on a une notion de grande toxicité et de mettre fin à ça, de changer de cycle, hein, ouais, parce qu'il y a des... Eh oui, il a un manque de bon jugement à force d'être sur ses gardes, il est dans un manque total de bon jugement et du coup, il va falloir qu'il se batte, hein, peut-être avec lui-même, pour pouvoir aller faire une déclaration de... Ah oui, non, pardon, ça y est, j'ai compris le truc, excusez-moi. Waouh, ok. Ouais, parce qu'il va le faire. Voilà. En fait, c'est un monsieur qui, voilà, il a ce grand moment Eureka. Peut-être qu'en effet, le divin est intervenu pour détruire des constructions égotiques dans sa vie. Mais en tout cas, lui, dans sa tête, il comprend bien la toxicité à laquelle il va falloir mettre fin pour avoir du bonheur, du succès, vous voyez, de la joie. Il sait que être sur ses gardes, c'est un total manque de bon jugement de sa part et du coup il va devoir se battre avec lui-même pour être capable d'aller faire une belle déclaration d'amour. Pourquoi? Parce qu'il a des pensées limitantes quant au fait de s'engager dans un mariage, une union stable, harmonieuse, avec de l'amour, de l'excitation et le fait que lui bouge, vous voyez, reprenne son pouvoir. Et c'est ça son moment Eureka, le fait que cet homme puisse comprendre, vous voyez, le détail de sa problématique qui est toxique et à laquelle il doit mettre fin pour aller vers du bonheur, pour avoir un succès. Et c'est la problématique d'être sur ses gardes et de manquer totalement de bon jugement et du coup de se battre avec lui-même parce qu'en fait il est en désaccord, il est belliqueux et il est amoureux. Puis on voit les deux chevaux en plus se font face, hein. Et ouais, parce qu'il y a des tas de pensées limitantes et ça, ça lui pourrit la vie en fait, hein. Ok, donc un monsieur qui vit un moment Eureka, très bien. Merci de nous éclairer les cartes du tarot, de nous donner des détails sur ce monsieur et notre belle divine. Merci de nous raconter la situation actuelle de ce monsieur, de notre belle Ulysse de ce jour. Ah, voilà. La mort et la renaissance, on est bien d'accord. Il y a vraiment cette notion pour cet homme d'avoir été passablement secoué, d'être dans une belle destruction. On l'avait à la coupe, hein, la mort, la destruction, la renaissance. Et donc, le fait d'avoir mordu la poussière, vous voyez, ça lui permet de renaître dans une meilleure façon d'être, de vivre, d'aimer et de ressentir tout ça, quoi. Vous voyez? Ouais. Mais il est encore, hein, dans le ressentiment, cet homme, hein. Il va falloir qu'il dépasse ce ressentiment pour pouvoir guérir et aller vers une belle plénitude, ce qu'il va réussir à faire puisqu'il a compris sa toxicité. Il comprend qu'il faut qu'il mette fin à des choses en lui qui ne fonctionnent pas correctement pour pouvoir renaître. En plus, c'est Osiris. Alors ça, si c'est pas beau pour un masculin, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Non, mais c'est vrai. C'est quand même intéressant d'avoir Osiris qui sort pour le monsieur. Ok. Alors ensuite, on va voir comment va notre divine. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Elle doit sentir que ça bouge. Vous savez comment c'est, hein, dans les liens d'âme, on a cette télépathie qui est là, qui fait que quand ça va très mal de l'autre côté, bah nous, bizarrement, ça nous tire vers le bas. On ne sait pas pourquoi, on était tranquille, zen peinarde, plutôt le sourire aux lèvres que le contraire. Et tout à coup, un truc de dépression, de mal-être, de colère, de stress. Enfin, ça peut être varié, hein, les émotions qu'on peut ressentir. Ça va dépendre de l'état psychologique de l'autre en face, on est bien d'accord. Allez, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Écoutez, elle est consciente, hein, que Ulysse est dans son mental et elle est consciente, hein, qu'il y a un bel engagement qui arrive, une belle proposition très stable avec un grand amour et qu'il y a un grand changement de vie, hein, qui arrive. Et oui, Ulysse quitte une vie là et elle est bien consciente que Ulysse
réfléchit beaucoup et qu'il est vachement en train, parce que le roi d'épée, il est bien sûr intelligent, mais il est vachement dans le mental, vous voyez, par rapport à d'autres rois qui vont être plus dans l'action, la passion, la réussite matérielle, l'amour, enfin c'est varié. Et elle sait qu'en ce moment Ulysse réfléchit beaucoup et elle comprend bien que ce qui est à la clé, c'est cet engagement qui va durer à la vie, à la mort, dans un grand choix en amour qui va pousser cet Ulysse à prendre la décision de changer de vie pour devenir un bel empereur, hein, dans une réunion. Eh oui. Et dans cette réunion, cet homme sait qu'il va guérir, hein, et puis il est dans son contrat d'âme. Il y a un retour d'équilibre à tous les niveaux. C'est très très beau, dites-moi. Waouh, ça se précise. Alors, merci de me raconter la situation actuelle de Pénélope. Alors, Pénélope, elle est dans l'intelligence. Alors, il se peut aussi que ce soit Pénélope qui soit dans cette intelligence du roi d'épée, lucide, suivant le truc pas à pas. Elle est ingénieuse, elle sait qu'il y a du changement en cours. Ah oui, elle comprend bien, hein. Elle a tout décodé. Donc peut-être que c'est elle, en effet, qui prend les qualités psychologiques du roi d'épée, qui est quand même le roi de l'intelligence. Elle sent, hein, le ressentiment qu'il y a chez lui. Oui, puisque ça, c'est la télépathie, donc elle le sent dans sa tête. Et elle reste très stable, hein, dans un bel équilibre, parce qu'elle veut que la justice, c'est-à-dire le retour à l'équilibre de façon juste pour les deux parties, soit pérenne. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ça ressortira si ça doit. Oui, bon. On comprend, c'est l'explication du 2 de denier, il n'a pas encore son équilibre. Son problème, c'est de retrouver son bon jugement. Donc un manque d'équilibre, c'est une évidence. De comprendre, hein, que pour s'engager avec Pénélope, parce que la reine de denier, c'est la mini-impératrice, c'est notre divine. Pour s'engager avec notre divine, il va falloir qu'il dépasse ses peurs. Eh oui, vous savez. Et en même temps, son problème, c'est que Pénélope, elle est très 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 forte, et puis c'est un cas de force majeure, vous voyez, c'est quelque chose, il ne peut pas résister. En plus, c'est beaucoup d'arcanes majeures, regardez, un arcane majeur, 1, 2, 3 arcanes majeurs sur 5 cartes. C'est-à-dire que là, il est non seulement dans une histoire forte, où lui, il est éprouvé, on s'en doute, mais en même temps, il ne peut pas mettre ça sous le tapis parce que son âme avait décidé qu'il vivrait ça avant son incarnation actuelle. Donc, 3 arcanes majeures, autant vous dire que ça doit pulser dans la tête d'Ulysse, hein. Donc voilà, un Ulysse qui sait que pour pouvoir respecter sa mission de vie, il faut qu'il dépasse ses peurs. Et c'est normal, vu que là, dans sa tête, on a bien vu qu'il avait compris sa toxicité, qu'il avait compris à quel point il se tirait tout seul une balle dans le pied depuis très longtemps, en amour. Donc voilà, son problème, c'est de retrouver son bon jugement, hein, de trouver un équilibre, d'être dans une belle renaissance. Le reste, on a compris, c'est le détail. Il a un problème d'équilibre, hein, voilà. Il manque de bon jugement, ce monsieur. C'était cette carte qui s'était retournée. Il a un problème d'équilibre, il est tout le temps en train d'essayer d'eux. Et du coup, poser un nouveau départ, c'est un fardeau pour lui, parce qu'il sait que Pénélope l'aime, et que lui... il est passionné. Et, ouais, et à un moment, il va revenir vers elle. Il le sait. Mais pour l'instant, pas facile pour lui. Il faut qu'il retrouve sa stabilité psychologique, un équilibre, avant de pouvoir, et donc se débarrasser de sa toxicité, renaître de la bonne façon, avant de pouvoir bouger. Merci de nous raconter le problème pour Ulysse. Quoi son problème dans sa vie ?
l'union et la puissance. Bah bien sûr, on comprend bien que c'est fort. On avait l'arcane majeur de la force, donc c'est une union avec beaucoup de puissance, on est tout à fait d'accord. Et lui, son problème, c'est cette dévastation, hein, cette deux coupes. Il est dévasté, cet homme. Il a manqué de bon jugement par plein d'aspects dans sa vie, et il faut qu'il retrouve de la prospérité avant de mettre de l'ordre et trouver la paix. Pour l'instant, il est dans une posture, dans sa vie, de grande dévastation, de misère pour moi, hein. Donc, cette union, bah oui, il veut cette union, mais pour l'instant, il en est incapable, donc ça pose problème. Parce que, en plus, c'est une union qui n'est pas sans amour, donc il y a une grande force pour lui d'attraction. Il est terriblement intéressée par sa divine, ça on l'a bien compris. Elle ne le laisse pas du tout de marbre. Mais le problème là, c'est que lui, il faut qu'il guérisse des choses, il guérisse cette toxicité qui l'empêche de s'engager sérieusement dans une histoire d'amour. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ben voilà, son problème, c'est cette grande histoire d'amour. Eh oui, parce que ça traîne. Oh là 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 là, vous voyez la réconciliation, bah avant, on traverse le désert de Gobi, je ne vais pas vous la refaire, vous la connaissez déjà, en long, en large, en travers, l'autre diagonale. Quand on a fini tout le périple, on met quelques couches. Donc voilà, une grande attente. Elle sait que c'est son grand amour, elle le sait, elle n'a pas de doute là-dessus, mais voilà, une belle épreuve de force magnifique, de belle envergure elle aussi, puisque ça ne bouge pas, vu qu'Ulysse n'a toujours pas guéri, ça ne bouge pas, et elle ressent bien qu'Ulysse veut revenir, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Et voilà, l'ermitage, on est seul, on est retiré. Voilà, il faut que cette transformation d'Ulysse, cette renaissance d'Ulysse dans une meilleure version, puisse se faire. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème et que les choses sont à l'arrêt, on est bien d'accord. Donc elle est dans une grande solitude, en tout cas dans cette histoire avec Ulysse, on est d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, ok. Voilà. Il travaille sur sa culpabilité, sur son auto-sabotage, sur des nuits à faire la crêpe. Vous voyez, il bosse. Il bosse, il se dit, voilà, il bosse parce qu'il se dit, il faut que je réalise mes rêves. Pour ça, il faut que je trouve une stabilité pour pouvoir réaliser mes rêves. Je ne sais pas si vous voyez, la stabilité est entourée de réaliser ses rêves d'un côté comme de l'autre. Et du coup, vous voyez, il avance. Il travaille sur cette prise de tête, il est hyper stressé, ça le perturbe beaucoup et donc il faut qu'il travaille là-dessus, on est bien d'accord. Pour pouvoir réaliser son rêve, bien évidemment, de trouver une stabilité. Ça peut être aussi financier. À mon avis, comme c'est avec Pénélope, je pense pas. Je pense que c'est pas que financier. C'est aussi par rapport à ce qu'il sait qu'il doit guérir déjà aujourd'hui. Merci de me raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa belle divine. Stabilité, équilibre, justice et passion. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que il veut réaliser ses rêves. Ses rêves, c'est la passion. La justice, c'est remettre de l'ordre, trouver un équilibre, une stabilité pérenne qui soit bonne pour tout le monde. Et puis, voilà, cette grande stabilité, voilà, il travaille soit
pour moi, c'est psychologique, mais peut-être que ça peut être aussi financier. Ce n'est pas... Ouais, c'est possible. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Bah oui, c'est important quand même. L'exploration, ben oui, il faut qu'il se guérisse, donc il faut qu'il aille chercher des choses pour créer cette transformation en lui. Donc il travaille sur cette problématique qui lui prend la tête, qui le stresse par rapport à toute sa toxicité, et en plus le fait que lui, ça lui génère une grande culpabilité, tout ça. On est bien d'accord. Donc il travaille pour poser un équilibre, pour remettre les choses bien et pour pouvoir enfin aller vers la passion, se permettre enfin de vivre cette passion de la bonne façon. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec le monsieur. Regardez, il y a de la stabilité, un rêve, le fait que, voilà, elle sent, Pénélope, que la stabilité commence à se mettre en place, ce qui est clair, puisque sinon le monsieur ne chercherait pas à travailler sur ce qui le dérange. Elle sent que ça va permettre à son grand rêve de se réaliser, mais pour l'instant, elle est bien aussi consciente que c'est pas tout de suite que ça va se faire, et que d'abord il va falloir mettre fin à quelque chose qui ne convient pas, qui ne rend pas heureux. Et ça, c'est l'histoire d'Ulysse, de mettre fin à sa toxicité, n'est-ce pas? On l'a compris dès cet endroit-là. Donc elle reçoit les infos, elle sait que ça va mettre encore un certain temps, qu'Ulysse va pas être prêt tout de suite, mais c'est pas un problème, parce que bon, elle en est plus à 2 semaines près ou à 1 mois près. Elle voit bien qu'elle sent aussi que qu'il y a un côté un peu fougueux dans l'envie de communiquer, mais parce qu'il y a une grande misère, il est en grande misère d'elle. Pour ça qu'il prend la décision de devenir un empereur, par beaucoup de nostalgie. Il a envie de cette réunion, et c'est très fort tout ça. Dites donc, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Il est vraiment, elle prend conscience qu'Ulysse est réellement en train d'avancer dans la bonne direction. C'est sympa ça. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans son histoire avec le monsieur. La prospérité, le début d'une grande stabilité. L'as de Pentacle, c'est les pépettes aussi. Donc elle est contente, peut-être qu'elle aussi, elle pose de son côté le début d'une prospérité qui soit bien stable pour elle, qui va lui permettre de réaliser ses rêves, tout en sachant qu'il y a encore un peu d'attente pour qu'Ulysse prenne cette décision de changer de vie complètement. Elle est dans l'éveil, et elle sait que les choses sont en train de se créer, sont en train de se mettre en place, et que du coup, elle a cette plénitude. C'est beau ça, la plénitude, c'est important, que les choses vont aboutir de la bonne façon, que ce n'est pas un retard pour être encore dans de la toxicité, mais pour être dans quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus équilibré, on est d'accord. Et puis, elle a quand même ce début de grande prospérité pour elle, c'est super. Ah ouais, c'est bien, ça fait plaisir de voir ça pour les Pénélopes. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là, il est tout feu, tout flamme. Ça communique, ça accélère. Oui, parce qu'il y a une grande misère. Ulysse, il est en misère de Pénélope, ce monsieur. Elle lui manque, donc il va être obligé de bouger. Il va aller vite là. Il va se tracer parce que
grande aventure passionnante. Il quitte les énergies tierces. Il jongle un peu à cause de ça, mais il peut poser enfin... Non, il va pas encore tout de suite. Il va d'abord retrouver confiance en lui par rapport à son déni, au déni qu'il a eu, auquel il met fin. On est bien d'accord. Donc un monsieur qui bouge, qui accélère le tempo et qui va se battre pour se débarrasser de toute énergie tierce, qu'elle soit de forme pensée ou de forme humaine dans sa vie. Il se bat avec ça, il y va, lui il veut cette passion et du coup pour ça il quitte cette situation qui ne lui permet pas d'être heureux, parce que lui il est dans une grande misère là à ce moment-là. Ah ouais, il en peut plus, il en a ras le pompon, Ulysse, je crois. Apparemment. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. La foi et la sagesse, vous voyez, il est enflammé d'un certain côté, il est passionné, mais il a beaucoup d'espoir en lui, et il veut avoir une vie ordinaire enfin et savoir faire les choses de la bonne façon avec sagesse, avec droiture. On est d'accord. Donc il est dans cette belle foi, dans cette belle sagesse, et on voit que là c'est la carte d'Isis comme par hasard. Donc c'est sa divine aussi qui lui permet d'acquérir cette belle sagesse, je crois. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope. Comment va-t-elle dans cette relation avec Ulysse? Elle va très bien, Pénélope. Elle est intelligente, elle sait ce qui se passe, elle a compris. Ok. Voilà. Elle est consciente qu'il y a une forme de rupture chez cet homme, chez Ulysse, qu'il y a une rupture. Elle reçoit les infos télépathiquement, que Ulysse cherche un peu d'équilibre, parce que c'est compliqué pour lui, avant d'être capable de poser le démarrage d'un nouveau chapitre de sa vie. Ok ? Elle sent que pour Ulysse c'est un fardeau, et qui est un fardeau très lourd à porter, qui va le pousser à prendre la décision de devenir ce bel empereur, qui veut absolument cette réunion, et que cette réunion va être une grande guérison, avec beaucoup de force dans cette guérison, donc elle suit bien le déroulé de l'histoire d'Ulysse. Elle, peut-être que elle, de toute façon, elle est sage, elle est tranquille, elle sent ce qui se passe, elle se tracasse pas. Et peut-être que elle aide Ulysse, en fait, vous voyez, à trouver cet équilibre, à trouver cette sagesse en lui, cette foi. C'est comme c'est Isis, pour moi, c'est vraiment Pénélope qui lui transmet cet aspect-là. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de divine dans cette histoire avec Ulysse. Non, il y a trop de cartes. Excusez-moi, je tenais pas les cartes très très bien. Alors. Le renouveau, voilà. C'est très intéressant parce qu'en fait, elle a un renouveau qui arrive. Il y a de l'éveil, de la persévérance, de la créativité, de la compréhension. On est protégé dans tout ça. Donc Pénélope, elle, est tout à fait consciente de la transformation d'Ulysse. Ulysse, lui, il souffre encore un peu. Comment vous dire, elle lui manque, Pénélope, elle est importante à ses yeux, et elle, en revanche, elle est tranquille,
Mais elle est vraiment tranquille. Elle sait qu'il quitte les énergies tierces. Elle sait qu'il y a du renouveau qui est en train d'arriver. Et vous voyez, lui, il est dans la foi, la sagesse. Ben, elle est dans le renouveau. Mais tout le monde est posé. Et pourtant, Ulysse ressent cette grande misère, vous voyez. Mais tout va bien. Pénélope lui permet de trouver cet équilibre. C'est elle peut-être qui va harmoniser le fait qu'il jongle un peu en quittant les énergies tierces et pour aller vers un nouveau départ. Parce que le fou, c'est le nouveau départ, c'est le changement de chapitre, vous voyez. Donc, du coup, oui, c'est une histoire qui se passe rapidement, hein, on est d'accord. Et c'est très intéressant. On va voir ce qui se passe après. Merci de nous raconter la suite de cette histoire, s'il vous plaît. Ben voilà, le battleur. Ouais. Ben, Ulysse reprend son pouvoir, fait action, et il s'engage dans sa mission de vie. Ouais, il a de l'intuition là, hein, Ulysse, et il y va concrètement. Hein. Ça, c'est la célébration de type. Alors, soit il vous invite, je sais pas moi, au baptême d'un de ses copains, de la fille d'un de ses copains, soit il vous invite, vous voyez, dans un côté un peu festif, mais ça peut être aussi tout simplement une célébration, peut-être avec 3 amis. En tout cas, c'est la réconciliation et le bonheur. Et une grande victoire sur les gens qui ont tout fait pour empêcher ça. Hein. Pour lui, un bel équilibre, beaucoup de succès d'intelligence, de lucidité, beaucoup d'excitation de notre empereur qui s'engage à être un homme empli d'amour et capable de vivre cet amour d'une façon équilibrée. Donc vraiment, un Ulysse qui va, là il s'engage dans sa mission de vie, là il va retrouver Pénélope. Merci de nous raconter la suite de l'histoire entre nos 2 protagonistes. L'exploration, c'est ça, il bouge. Vous voyez, il y va, il bouge. Il y a un côté dévasté, oui, on sait qu'elle lui manque, mais il y a de la sagesse derrière. En tout cas, grâce à ça, il y a de la sagesse qui est venue. Peut-être qu'Ulysse a pris aussi une vie plus spirituelle. En tout cas, on est dans l'ordre, dans la paix. Et du coup, c'est fécond. Hein, l'abondance est là. On peut enfin créer quelque chose de beau en étant simplement ordinaire dans le savoir-faire, c'est-à-dire qu'on est capable d'aimer ce que tout le monde sait faire, ou peut-être pas tout le monde, mais aux yeux d'Ulysse en tout cas, sauf lui, vous voyez. Être ordinaire, c'est aussi ça, c'est être capable d'être une personne aimante. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa comme tirage. On voit que ça va être assez rapide. En tout cas, la divine, tout va bien pour elle. Elle est vraiment... elle démarre un truc qui est vachement sympa, qui lui fait du bien, vous voyez, avec de la prospérité, de la stabilité. Et puis, lui, pendant ce temps, il travaille de son côté sur son manque d'équilibre et de stabilité, sur sa toxicité. Donc ça, c'est très très bien. On peut que dire bravo Ulysse, hein, c'est bien, bravo, bravo. Donc il y a du changement. Ça va mettre pas beaucoup de temps hein, pour que les personnes se retrouvent. Puisque dans un deuxième temps, déjà, il y a ce nouveau chapitre qui nous est annoncé réellement dans le concret. Et puis là, on a vraiment un Ulysse qui y va, qui est dans sa mission de vie, qui veut s'engager. Hein. Le 3 de denier, c'est un contrat entre 3 parties, lui, Pénélope et la source, bien évidemment, ou leur surâme. Vous voyez ça comme vous voulez. Et puis, bien sûr, c'est une grande exploration, même s'il y a cette notion encore un peu de dévastation. On a un monsieur qui, quand même, grande misère, encore un peu de dévastation dans la tête. Il est passé par l'épreuve du feu là, hein, cet Ulysse. Donc Pénélope, je ne sais pas qui est Pénélope dans cette histoire, mais Pénélope, accueillez-le à bras ouverts. Voilà, c'est un peu mon propos, parce que un monsieur qui passe par l'épreuve du feu comme ça, franchement, chapeau. Ah ouais, moi je félicite Ulysse, il est merveilleux. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé.
bien sûr que ça vous aura plu, vous en doutez. Et puis, je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour votre fidélité et votre présence ici. Je vous souhaite une excellente fin de journée.